Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le numéro de Mad Movies de mai 2005. Donc, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, clairement, c'est un mois consacré à Sin City. Donc, on se lance dans ce numéro parce qu'il y a aussi d'autres films à voir. Dans ce numéro de mai 2005, la section preview annonce la nouvelle production de la Fantastic Factory avec The Nun. Les pages suivantes, c'est le remake de La Maison de Cire qui se dévoile, avec des visuels qui donnent envie, avec cette nouvelle version produite par Dark Castle. L'actualité du mois est tout entière tournée vers le phénomène Sin City. Fièrement dévoilé à Cannes, le nouveau Robert Rodriguez bénéficie d'une hype et d'une attention à la hauteur de son casting démentiel. Sur plus de 15 pages, la team donne son avis sur un long métrage ambitieux mais trop statique à leur goût, ne prenant pas assez de liberté vis-à-vis de la bande dessinée de Frank Miller, se contentant de reproduire les angles et cadres des cases originales. Les pages suivantes se consacrent à l'analyse de l'œuvre foisonnante de Frank Miller, ses personnages iconiques et les moyens développés pour les rendre crédibles à l'écran. Bien plus loin donc, la team se délecte du nouveau Alex de la Iglesia, le crime Farpet. Encore une réussite pour l'Espagnol qui n'est plus à une pépite près, l'occasion de l'interviewer. Produit par Michael Bay, le remake d'Amityville est plutôt bien accueilli, jugeant le résultat supérieur à la moyenne. Un film constitué de séquences réussies, mais aussi d'autres bien plus convenues. Film sur la guerre de Corée, Frère de Sang va secouer la team, saluant la mise en scène et l'utilité d'un tel film sur un conflit très peu mis en image. La page suivante, c'est le nouveau Ridley Scott Kingdom of Heaven qui ne reporte pas tous les suffrages. Jugé mal équilibré mais très spectaculaire, la team souligne le fait que le titre bénéficierait de quelques minutes supplémentaires et serait bien supérieur au niveau résultat, ce qu'un director's cut époustouflant viendra confirmer par la suite. On continue avec l'interview carrière de Claudio Fragasso, un proche collaborateur de Bruno Mattei et ancien élève de Joe D'Amato. Le monsieur a un sacré CV et les amateurs du genre sauront reconnaître des titres très bis comme Virus Cannibal, Pénitencier de femmes, Les Rats de Manhattan ou encore Zombie 3. Donc comme on peut le voir, c'est un mois qui est vraiment consacré, plus de 15 pages, sur Sin City de Robert Rodriguez. Donc moi à l'époque je me souviens vraiment la hype que c'était, les trailers on n'arrêtait pas d'en avoir. Ça passait sur Canal+ au niveau du Festival de Cannes avec Tarantino qui était venu aussi pour aider Rodriguez justement à assurer la promotion du film, puisqu'il avait lui-même réalisé une partie d'un segment qui était présent dans Sin City. Et vraiment, il y avait un truc, c'était le retour de Mickey Rourke aussi. Moi, c'est un film que j'attendais énormément. J'arrêtais pas de me revoir la bande-annonce qui était disponible à l'époque, pour ceux qui se souviennent, avec le CD-ROM qui était vendu avec Ciné Live. Et cette bande-annonce, ouais, c'était totalement inédit visuellement, ce que proposait Sin City à l'époque. Et moi, je me souviens que ça a été une baffe, Sin City, j'ai trouvé ça incroyable. Après, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup moins aimé, parce qu'il y avait vraiment un scénario qui était plutôt éclaté, c'était des mini-histoires, plus une sorte de film à sketch, si on veut, voire même totalement dans la forme. Mais c'était une véritable proposition de cinéma, et Robert Rodriguez, c'est vrai que de temps en temps, a proposé des choses comme ça dans sa carrière qui valent le détour. En dehors de Sin City, il y a aussi Le Crime Farpet d'Alex de la Iglesia, excellent film, excellent Alex de la Iglesia, teinté de Hitchcock, un peu dans l'esprit, avec une femme qui va faire du chantage sur un mec qui bosse dans un supermarché en fait au rayon des vêtements pour femmes, et qui essaye de gagner du galon. En fait il supprime son adversaire principal qui gère un autre rayon, et du coup se retrouve embringué dans une histoire parce qu'il y a quelqu'un qui a été témoin de l'affaire, une femme qu'il juge lui pas belle, et qui va lui extorquer un tout petit peu tout, quoi, jusqu'à l'obliger à se marier avec elle. Sinon, elle le dénonce à la police, et c'est un excellent Alex de la Iglesia. C'est un très très bon réalisateur, il a fait des très bonnes comédies noires. Celle-là, pour moi, fait partie du haut du panier, Le Crime Farpet. Donc on a aussi d'autres actualités, bien sûr, dans ce magazine, mais c'est vrai que leur attention à Mad Movies à ce moment-là est tout entière tournée vers un Sin City qui finalement va les décevoir un peu, comme j'ai pu vous le dire
en feuilletant, en relisant les articles, c'est pas un film qui va les convaincre à fond, hein. Ni même plus tard la suite, Sin City, J'ai tué pour elle, hein, le deuxième volet, toujours réalisé par Robert Rodriguez, mais avec moins de moyens, je trouve que ça se voit un peu. Et vous avez aussi The Spirit, hein, qui a été fait dans cet esprit-là, carrément là par Frank Miller. Il y a déjà cette anecdote, je sais pas si vous le savez, mais Robert Rodriguez, au moment de Sin City, donc, veut co-réaliser le film avec Frank Miller, ce qu'il trouve légitime. Frank Miller ne faisant pas partie justement de la guilde des réalisateurs, voilà un truc très très important, hein, au niveau des États-Unis, hein, eux ils sont répartis par guilde, ne faisant pas partie de cette guilde et du coup cette guilde interdisant à Robert Rodriguez de tourner du coup avec Frank Miller, et ben Robert Rodriguez va faire les choses de manière totalement indépendante et sortir de cette fameuse guilde. Voilà, ça c'est important de le savoir, hein, l'investissement très personnel de Robert Rodriguez justement sur ce Sin City, où il avait même tourné une séquence assez frais en fait avec un traitement voilà en 3D noir et blanc pour donner ce côté BD qu'il avait proposé à Frank Miller pour adouber en fait sa demande de mettre en image Sin City. Donc voilà, en tout cas c'est un man movie, j'ai trouvé très intéressant à relire, il y a plein de choses dedans, dont le Kingdom of Heaven également de Ridley Scott, qui effectivement là est plutôt mal jugé. Alors nous on a le recul de savoir qu'effectivement il y a un director's cut qui va sortir un peu après et qui va carrément rééquilibrer totalement le film. Kingdom of Heaven fait partie des meilleurs films voilà, de épiques dans la catégorie film épique, hein, de Ridley Scott clairement, mais surtout en director's cut. C'est vrai que cette version cinéma elle est tronquée de partout. Elle a des véritables problèmes qui seront résolus par le director's cut. Donc encore une fois, comme j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis au moment où ça sort, et nous d'avoir le recul sur ce qu'on peut lire, et de se dire, bon bah d'accord, ce qu'il reproche au film, en fait c'est ce qui sera corrigé plus tard. Donc au final, ils sont quand même là, et ils sont dans la bonne direction concernant la critique du film, puisque ce qu'ils leur reprochent à ce moment-là, c'est effectivement les vrais problèmes du film qui seront corrigés plus tard. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette pause mag, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Mad Movies.